Éternel sourire aux lèvres, Rachid a pourtant traversé bien des épreuves. Originaire d'Iran, contraint de quitter le pays en 2013 avec femme et enfants pour des raisons politiques, il demande l'asile en France et finit par obtenir le statut de réfugié en 2015. Il est aujourd'hui soulagé d'avoir tourné la page de ces années difficiles. Je suis arrivé ici, j'ai vu des foyers, je suis passé dans un appartement partagé avec 6 autres personnes. Du coup, je dis, il faut que je sorte là pour créer ma vie, pour créer ma famille. J'ai mon appart, j'ai mes enfants qui parlent très bien français. Dans mon travail, je suis heureux de moi. Je deviens un chef cuisinier maintenant. Une rencontre a été déterminante dans son parcours d'intégration, celle avec les cuistots migrateurs. Un traiteur de cuisine du monde qui a fait le pari de ne recruter que des réfugiés. Ici, les employés sont originaires d'Éthiopie, de Syrie, de Tchétchénie, d'Afghanistan ou encore du Népal. Rachid l'Iranien y est second de cuisine. T'as des lunchpacks pour demain. Il a fait déjà moutabaliak. Chaque cuisinier prépare des mets de son pays d'origine. L'ensemble compose une carte traiteur éclectique et originale. Rachid, lui, exécute les recettes iraniennes transmises par sa grand-mère. Normalement, les recettes iraniennes, c'est à base du safran. On utilise beaucoup de safran et eau de rose dans le dessert et du riz partout. On a un fromage qui s'appelle kashk. C'est le fromage du mouton. Ça aussi, on utilise pas mal dans les plats, entrées. Les cuisiniers bénéficient de conseils pour écrire leurs recettes et se professionnaliser. Ils sont aussi incités à ne communiquer qu'en français. La sauce, tu l'as fait ou pas? Sauce, je mets dans la cellule. De quoi favoriser une intégration de long terme pour ces déracinés qui trouvent ici bien plus qu'un travail. On est une famille ici plutôt que des amis au travail, aux collègues. On passe le temps, la moitié de journée, plutôt, ou un peu plus, ensemble ici. On mange ensemble, on parle ensemble, même si on ne comprend pas des autres gens, mais on passe le temps ici. Je suis content, c'est ma deuxième famille. À l'origine du projet, Louis Jacot est l'un de ses amis. Hello. Ça va? Ouh, ça a l'air bon ça. Passionné de cuisine et de voyage, le déclic s'opère pour les deux hommes en 2015, en pleine crise migratoire. C'était toujours un peu pessimiste, négatif, la manière dont étaient présentés les réfugiés et les migrants. On s'est dit qu'on allait faire quelque chose de positif, qu'on allait valoriser leur culture. Et tout ça, on espère, participe à notre échelle à changer un petit peu le regard en montrant que les réfugiés ont des choses à nous apporter, à commencer par des recettes de cuisine. Et ça marche, le carnet de commandes est plein et la croissance exponentielle depuis 3 ans. L'entreprise sociale est aussi un business lucratif. On ne se cache pas que nous, on veut faire un projet qui marche économiquement, mais il faut le faire bien. Nous, on le fait en ayant l'ambition d'offrir des CDI. Pour l'instant, tout le monde est en CDI. On n'est pas une plateforme à la Uber où on prendrait des auto-entrepreneurs. Voilà. L'équipe s'est encore agrandie en 2019 avec la création d'un restaurant dans le 11e arrondissement de Paris. La clientèle est composée de nombreux fidèles, en quête d'exotisme, mais séduits aussi par le concept de l'entreprise. Alors j'ai pris du caviar d'aubergine. Je crois que ça vient d'Afghanistan, encore qu'il y en a un peu partout, hein. Et puis on a quand même pas mal voyagé, on est content de regoûter à toutes ces cuisines. Grâce aux réfugiés qui travaillent dans les cuisines, on a des cuisines qu'on n'a pas l'habitude de manger. Et en fait de pouvoir du coup les aider à s'intégrer par le travail en même temps et qu'ils amènent par la même occasion qu'ils amènent en fait de leur culture au travers de la cuisine, c'est super. Les employés des cuistots migrateurs sont des réfugiés statutaires avec carte de séjour et permis de travail. Mais tous n'ont pas cette chance. L'an dernier, sur près de 123 000 demandes d'asile, seules 47 000 personnes ont été prises en charge par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.